Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h45 sur Europe 1. On va parler de cette nouvelle polémique à Sciences Po. Encore une polémique à Sciences Po, alors que Sciences Po a changé de directeur. Oui. On avait dit, on change de directeur, les choses vont s'apaiser, pas du tout. Alors là, je voudrais vous entendre, Rachel Kahn, Georges Fenech, j'en reviens pas. Une association qui organise une réunion non mixte et non blanche. Mais attendez, de quoi on parle? L'association féministe des collectifs féministes qui dit lutter contre l'oppression sexiste, raciste et capitaliste. Oui. Voilà, qui a publié une photo pour promouvoir un événement qu'elle souhaitait organiser le 5 novembre, donc on est le 2, dans 3 jours. Oui, c'est ça, c'est mardi. La mention non blanche a rapidement été retirée après la polémique sur les réseaux sociaux. Mais ça va pas bien. Ouais. On est en 2024. Rachel Kahn, non mais on est à Sciences Po Paris. Mais, Non mais en fait ce qui se passe, c'est que tout ça c'est la colonisation des idéologies américaines. Hein, c'est ce qu'il faut savoir, c'est le wokisme américain, le racialisme, etc. Parce qu'en plus les États-Unis se sont construits sur la ségrégation et la colonisation. Et nous on reçoit ça les bras ouverts et on laisse faire nos jeunes par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant en fait dans cette association et l'affiche que vous avez décrite, c'est que au nom finalement des droits de l'homme, au nom de la lutte contre les discriminations, on peut mettre en place l'apartheid, la ségrégation, le racialisme et surtout au nom de la lutte contre les discriminations, on peut être en violation de notre devise républicaine, c'est-à-dire en violation de l'égalité puisqu'on laisse pas rentrer les blancs, en violation de la liberté puisque finalement tous les non-blancs pensent de la même manière, doivent penser de la même manière. C'est-à-dire, ils vont se monter le chou sur la post-colonisation, sur le racisme d'État, et j'en passe et des meilleurs. Et par ailleurs, en violation de notre fraternité, puisque on divise la société. En fait, c'est du sectarisme, c'est du séparatisme finalement. Voilà ce qui est mis à l'œuvre au sein de Sciences Po. Après, ce qui me choque le plus finalement, c'est ce point-là en fait. L'idée que les non-blancs, donc les racisés en somme, devraient tous penser de la même manière par rapport à tout ce qu'ils subissent. C'est-à-dire qu'on est dans l'essentialisme, on est dans la négation de l'humain, on est dans la déshumanisation en fait. Et puis par ailleurs, ça se saurait si une réunion en non-mixité et si les réunions en non-mixité étaient performantes en termes de lutte contre les discriminations et de lutte contre le sexisme. Georges Fenech, une telle réunion. Oui, moi je partage votre réaction aussi et je partage ce qui vient d'être dit par Rachel également. Je veux faire confiance maintenant à Patrick Hetzel, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, que nous avons reçu par ailleurs en duplex sur CNews récemment et qui a montré une fermeté. Une fermeté. On a beau se targuer de quand on est dans ces universités, de l'autonomie, l'université, la liberté, etc. Le débat a toujours existé, c'est tout à fait naturel, mais pour autant, on doit respecter les valeurs qui sont les nôtres et la loi. Là, on tombe sous le coup de la loi. Ça devient de la discrimination. Va-t-il réagir, le ministre ? En tout cas, il a même dit qu'il était favorable à l'exclusion des 4 étudiants, vous savez, qui avaient été mis en cause pour des manifestations assez violentes pro-Gaza, etc. On va en parler. Enfin, en tout cas, donc il y a une volonté ministérielle qui est nouvelle mais maintenant aujourd'hui. Il faut des faits, on est d'accord, Georges Fenech. Mais quelle est sa latitude et son pouvoir sur les universités, nous allons le voir. Et la sanction levée pour les 4 étudiants pro-palestiniens, on en parle aussi. Le ministre de l'Enseignement supérieur était favorable à leur expulsion, et c'est ce dont vous parliez. Finalement, le directeur a dit, mais là aussi, le directeur qui dit c'est pas grave, on va les réintégrer. Enfin, Rachel Kahn. Non, mais c'est impossible. Mais c'est en ça que j'ai l'impression qu'on n'aime plus nos jeunes. On parle de développement durable, des générations futures, etc. Mais si on les laisse... il faut mettre des limites. C'est-à-dire que cet endroit, qui est normalement un endroit sacré de l'étude, de la connaissance, du dialogue, la démocratie en forme de petites graines pour nos jeunes, là, c'est absolument n'importe quoi. C'est de la haine, de la détestation, du séparatisme. On peut pas laisser faire ça. Et surtout, ça empêche les autres étudiants d'apprendre. Oui, puis ça donne une image, de Sciences Po. Sciences Po Paris, c'était quand même l'élite. Enfin, bien sûr. Il n'y a pas que Sciences Po Paris, malheureusement. Georges Fenech, on en parle beaucoup parce que l'actualité est là, mais je me souviens, moi, de Sciences Po Grenoble, qui a fait. Donc, voilà, il y a un phénomène de contagion qui nous vient effectivement des États-Unis, du wiki, de l'écriture inclusive, des réunions comme ça discriminantes. Il faut y mettre de l'ordre. Il faut véritablement que l'autorité aujourd'hui qu'elle se situe au niveau universitaire et politique, remettre de l'ordre dans l'université, sans pour autant
remettre en cause la liberté d'expression et de débat, y compris politique au sens noble du terme, voyez-vous. Mais tomber dans ces travers qui nous vient effectivement des États-Unis, ça ne correspond pas à l'image que nos universités ont depuis toujours. Et ça ne correspond pas à l'étude. Parce qu'à partir du moment où vous essentialisez les gens, ça veut dire vous naissez noir, vous naissez racisé, entre guillemets, donc pour eux, vous naissez comme ça, vous êtes assigné à une identité, à une prison identitaire, et vous mourrez racisé. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui est en jeu dans tout ça, c'est aussi la méritocratie. Ce qui est en jeu, c'est la connaissance, comment on va s'élever justement au niveau des études. Donc là, on est complètement à rebours du fondement même de ce qu'est l'université. Rachel, vous pensez que vous seriez la bienvenue, vous, à cette réunion ? Alors justement, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, finalement, vous me posez la question aussi en creux, qu'est-ce qu'un noir ? Qu'est-ce qu'une personne non blanche ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc normalement, je pense que j'aurai le droit d'entrer. Vous pensez que je dois y aller ? Vous auriez le droit d'entrer. Moi, j'aurais pas le droit. Alors peut-être. Et Georges non plus, bien sûr que non. Georges, il a la double peine. Moi, je suis bronzé quand vous êtes un homme et... Vous êtes un maths. Vous êtes un maths. Mais c'est incroyable. Ça pose la question du métissage, en tout cas. Non, c'est effrayant. Ça pose la question En fait, ça racialise. Ça découpe les gens en petites lamelles. Et surtout, vous ne pouvez pas vous extraire de votre couleur de peau. Vous êtes esclave de votre couleur de peau. C'est de l'apartheid à l'envers. Non, c'est pas de l'apartheid à l'envers, c'est de l'apartheid. C'est de l'apartheid. C'est de l'apartheid. Oui, parce que je faisais référence au système sud-africain. À partir du moment où ces personnes, parce que cette idéologie, vous savez, il y avait eu le débat, parce qu'il y a le mot race qui existe dans notre constitution, toute cette mouvance-là a milité pour pouvoir le garder, ce mot. Alors même qu'on sait que d'un point de vue scientifique, justement, il n'y a pas de... Il y en a qu'une, la race humaine. Ils ont voulu le garder pour racialiser, en fait, notre société. Et aujourd'hui, vous voyez bien les débats qui se passent. À chaque fois que vous dites quelque chose à quelqu'un, mais simplement sur le fond du sujet, et cette personne n'est pas blanche, notamment, là, je pense aux personnes de l'extrême gauche, tout de suite, elles vont crier au racisme, tout le temps. Et en fait, c'est devenu finalement... Ce d'autant plus, peut-être que Rachel, vous partagez mon point de vue, il n'y a pas de racisme anti-noir en France. Mais pas du tout. On n'est pas aux États-Unis. On n'a pas cette histoire. Bon, qu'il y ait des discriminations à droite, à gauche, aucun doute. Il y a des discriminations partout. Non, mais justement, c'est le tort, c'est notre tort. Peut-être que l'État n'a pas été assez fort, justement, contre les discriminations. Parce que si l'État avait été très fort à ce niveau-là, on n'aurait pas eu cet entrisme de ces idéologies malades. Mais oui, mais enfin, ces idéologies malades, il n'y a pas qu'en France, en fait, c'est ça, c'est mondial. C'est colonisation, c'est une colonisation mondiale. C'est une colonisation, mais dans quel but, Rachel Kahn ? Moi, dans le but de diviser, de séparer les gens, et surtout par rapport à notre pays humaniste, universaliste, justement, où il n'existe pas, justement, ces questions de... On n'est pas un pays ethnique, on n'est pas un pays religieux. Et bien là, on revient dans quelque chose qui est de l'ordre du moyenâgeux, en réalité. Mais oui, ça ne nous concerne pas. On nous importe un problème qu'il n'y avait pas, Georges Fenech. Je comprends pas. Et ça passe effectivement par les jeunes, et le wokisme très bien, et tous ces courants, mais dans quel but ? À diviser très bien, mais dans quel but ? Avec le wokisme, on n'a pas besoin d'apprendre. Avec le wokisme, on a... En fait, venez comme vous êtes. Et c'est ça, en fait, qui est absolument délirant. C'est que c'est sur des fondements de thèses de sociologie douteuses. Et finalement, c'est l'inversement. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui doivent apprendre aux anciens, puisque les anciens, finalement, ont des théories absolument racistes. Ben oui. Et puis vous avez raison, Rachel. J'ai envie de dire, ça n'est pas la France. La France qui a, certes, qui a un passé colonial, mais qui a entretenu, après les grandes décolonisations, des rapports très étroits avec tous les anciens empires coloniaux, que ce soit l'Afrique, très étroits, très liés, le Maghreb, bien sûr, qui nous lie, et notre présence dans tous les océans par nos territoires, départements d'outre-mer, qui sont... la France, elle est universelle de ce point de vue-là, voyez-vous. Elle n'a jamais été une démocratie entachée par ces problèmes ethniques, de séparatisme, etc. C'est nouveau ce qui est en train de se passer chez nous, mais c'est encore une fois, je crois, minoritaire. Mais attention, c'est ces petites minorités qui finissent par agir et qui finissent par faire des petits, donc il faut être très ferme. Et parce que de toute façon, ça crée toujours le buzz. Donc c'est en ça que ça irradie la société. Après, juste dans cette réunion, on va parler de quoi ? Du racisme d'État,
de l'esclavage, de la colonisation. Oui. Mais il faut bien comprendre que ces douleurs-là, elles sont irréparables de toute façon. Donc, essayons de passer à autre chose. Oui, il faut aller de l'avant. Exactement, Rachel. Exactement. Merci beaucoup, Rachel Kahn, Georges Fenech, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il est 19h55. Dans un instant, le journal de 20h. Et Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, sera mon invitée juste après le journal, après cette fusillade qui a coûté la vie à Nicolas. Fusillade à la sortie d'une boîte de nuit. Il était dans le même club de rugby que Thomas, poignardé à Crépol il y a 1 an. À tout de suite.